Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Guinée Actualité. Lutte contre la stigmatisation et l'exclusion des enfants affectés par le VIH/SIDA, Africa Global Logistique apporte du sourire au tout petit à travers un geste composé de kits scolaires. L'idée de contribuer à leur épanouissement. D'autres partenariats stratégiques sont annoncés pour une prise en charge des personnes vulnérables. Abakar Diaby, Souleymane Kaba. Ce geste humanitaire en faveur des enfants affectés par le VIH/SIDA est composé essentiellement de kits scolaires pour 50 enfants vivant avec le VIH afin de renforcer la solidarité et la compassion autour des victimes de cette pandémie. Avec l'ONG AFA, Africa Global Logistique marque un pas de plus vers une responsabilité sociétale d'entreprise. Les matériels que vous avez vus tout à l'heure, composés de kits scolaires pour les enfants victimes de VIH ou dont les parents sont victimes de VIH. Pour nous, cette aide est en parfaite adéquation avec notre politique RSE, puisque ça crée de l'inclusion et ça permet d'aider vraiment ces enfants qui en ont besoin. Ces enfants n'ont pas besoin d'aide ponctuelle. Ils ont besoin d'un accompagnement sérieux. Et AGL est cette entreprise qui accompagne sérieusement. Par cette action, ces bons samaritains comptent également assurer la prise en charge de ces 50 enfants. Ici, un parrainage pour un avenir plus digne vient d'être lancé. Nous continuons toujours vraiment une très bonne collaboration et un partenariat à l'endroit de ces enfants parce qu'ils sont vulnérables et nous avons assez d'enfants dans notre base de données qui en ont besoin aussi de cet appui. Et comme c'est une première fois, ce n'est qu'une sélection que nous avons pu faire par rapport à ceux qui sont plus nécessités. Pour les accompagner. Je pense que AGL va continuer vraiment à revoir aussi au niveau de sa charge sociale comment il peut accompagner les autres enfants. Grâce à ce partenariat avec Africa Global Logistique et l'ONG AFA, la riposte au VIH/SIDA se renforce davantage. Ces deux parties réalisent déjà la portée de leurs interventions pour contribuer à l'épanouissement de ces enfants affectés par le VIH/SIDA. La GCI de Guinée vient de tenir sa convention nationale de mandat 2025 et l'élection du nouveau bureau pour l'année 2026. Cette cérémonie s'est déroulée dans la salle du 28 septembre du Palais du Peuple. Le but est de servir de façon inconditionnelle les communautés, promouvoir le leadership et l'alternance démocratique au sein de cette organisation. Mikini Moussa Kamara, Ibrahima Oulé Fofana. La jeune chambre internationale JCI de Guinée a procédé au renouvellement de son bureau exécutif pour la mandature 2026. Une assemblée élective a suivi pour élire le nouveau bureau avec la présidence de l'organisation locale comme poste phare. Ensemble, nous continuerons à développer notre organisation, à renforcer notre réseau et à multiplier nos actions de transformation sociale dans toutes les régions de la Guinée. Mais au-delà de la continuité, l'heure est venue d'ouvrir un nouveau chapitre de notre histoire. La JCI Guinée doit se réinventer, se moderniser et redéfinir son image pour être encore plus proche des jeunes, plus audible dans l'espace public et plus crédible auprès de nos partenaires. Moment fort de notre calendrier institutionnel, ce que nous avons vécu ces dernières semaines va bien au-delà de la simple exécution d'un programme. Cela a été un exercice de leadership collaboratif, fait de résilience, d'adaptation, parfois d'incertitude, mais nous étions animés par une volonté commune, servir avec excellence. Permettez-moi de rappeler le sens profond et la portée stratégique de la rentrée solennelle nationale. Ce n'est pas simplement une activité ordinaire. Elle est l'acte institutionnel qui consacre officiellement l'ouverture du mandat national. C'est le moment où toutes les organisations localement s'allient autour d'une vision partagée. Le bureau sortant énumère le bilan de son mandat. Si je devais résumer notre mandat en 3 mots, ce serait travail, résilience et impact. La Jeune Chambre internationale JCI est une ONG mondiale qui fédère les jeunes chambres de plus de 124 pays, réunissant des jeunes de 18 à 40 ans engagés pour transformer leur communauté.
Présente au sein d'institutions comme l'ONU, l'UNICEF et l'UNESCO, la JCI agit pour les objectifs de développement durable, ODD. Et puis le collectif des habitants de Kipi organise une journée de prière et de sacrifice en cette période sensible. La rencontre vise à renforcer le vivre ensemble pour des élections apaisées. C'est la ministre des Télécommunications et de l'économie numérique qui a présidé cette cérémonie religieuse. Fatoumata Batouli Diallo. Cette mobilisation est une preuve de l'engagement de la jeunesse dans le maintien de la cohabitation pacifique en Guinée. Le message est clair, accompagner le processus électoral dans le calme pour préserver les infrastructures réalisées dans le pays. Ces jeunes se réunissent autour d'un idéal commun pour sensibiliser les citoyens pour une Guinée consciente et responsable. Nous avons décidé d'organiser la lecture du Saint-Coran pour implorer Dieu et pour que sa miséricorde soit sur la Guinée, afin que cette élection tant attendue se passe dans les conditions les meilleures. On a convoqué tous les coordinateurs des jeunes des 13 communes, les présidents des femmes, ensuite les responsables de grands bureaux, nos sages, nos grands marabouts, nos califes, de venir implorer le bon Dieu vraiment pour la paix, la quiétude pour la nation. Initié par la coordination nationale de la jeunesse de la Basse-Guinée, l'événement rassemble leaders communautaires de jeunes venus de différentes préfectures de la Basse-Guinée et certains cadres de l'administration du pays. Sans l'unité, sans l'union, nous ne pouvons rien réaliser. Et j'en appelle à la bonne conscience de tout un chacun d'œuvrer autour d'un idéal d'unité et de développement de l'ensemble de la Guinée et en particulier de la Basse-Côte. Dans une atmosphère à la fois solennelle et fraternelle, la coordination nationale de la jeunesse de Basse-Guinée exhorte les citoyens à rester vigilants et unis avant, pendant et après l'élection présidentielle du 28 décembre prochain. Ces jeunes invitent également les différentes coordinations du pays à poursuivre la campagne de sensibilisation communautaire pour renforcer le tissu social entre les filles et fils de Guinée. À la baie, la foire régionale a ouvert ses portes le week-end dernier. Il s'agit de la 6e édition de cet événement culturel. Il met en lumière les produits artisans locaux. L'initiative d'un groupe de jeunes réunis au sein de la structure Mid-Prod. Bakari Bambakonde. La ville de l'Abbé accueille la 6e foire régionale qui se déroula du 13 décembre au 5 janvier 2026. C'est un événement culturel phare attendu par des milliers de visiteurs qui met en avant la créativité et le savoir-faire des artisans locaux tout en offrant une plateforme d'échange culturel et économique. Cette foire constitue une occasion privilégiée de rappeler que la culture, le tourisme, le commerce et l'artisanat sont des leviers essentiels du développement durable. La région de l'Abbé, riche de son potentiel touristique et de sa vocation commerciale, mérite d'être mise en valeur à travers des cadres d'échange, de promotion et de partenariat comme celui-ci. Plusieurs exposants sont attendus, représentant divers secteurs tels que l'agriculture, l'artisanat et l'industrie. Dans les différentes interventions, l'accent est mis sur l'importance de cette initiative pour le développement économique de la région de l'Abbé et l'unité communautaire. Cette foire est une opportunité de mettre en valeur les potentialités touristiques et les produits artisanaux de Guinée, en particulier ceux du Fouta Diallo. Je tiens à remercier M. le ministre de la Culture et de l'Artisanat et rendre un vibrant hommage au président de la République, Mamadi Doumbouya. La politique économique d'un pays a pour rôle de mettre en avant les capacités de création, de développement des fils et des filles de ce pays dans la recherche de la satisfaction des besoins de ces populations. Mais ce qui est certain, c'est le génie créateur de nos habitants que nous allons valoriser à travers ces stands.
Cette 6e édition de la foire régionale de l'Abbé s'annonce comme un événement clé pour la promotion des produits locaux et la célébration de la culture guinéenne. En réunissant artisans, producteurs et visiteurs, cette foire doit contribuer à renforcer les liens économiques et sociaux au sein de la région. Enfin, les populations de Bofa célèbrent également la 2e édition du festival Rio Pongo. L'emblème et l'identité de cette communauté de la Basse-Guinée célébrée. La cérémonie qui s'est écoulée pendant 3 jours est marquée par plusieurs activités culturelles. C'est pour valoriser ce patrimoine culturel que la jeunesse de Bofa entend s'unir autour d'un même médial. N'est-ce pas, Nabila Moussa Kamara? À travers ce carnaval suivi d'un panel, les activités de la 2e édition du festival Rio Pongo sont officiellement lancées à Bofa. Pour valoriser le patrimoine culturel et participer au développement de cette contrée, la jeunesse de Bofa a planifié des actions d'intérêt général. Des danses traditionnelles et des mises en scène sont planifiées pour véhiculer l'histoire de Bofa. Nous allons essayer de retracer l'histoire de Bofa. Aujourd'hui, il y a tellement de sites touristiques à Bofa. Bofa est très chargé d'histoire. Il ne faudrait pas que tout soit festif. Donc il faudrait dès maintenant s'atteler, se mettre en apport avec les historiens, aller chercher l'histoire, aller fouiller pour que nous puissions ressortir les vraies histoires de Bofa, mettre cela à la disposition des élèves à travers une conférence, à travers un atelier, et faire un livre, enregistrer, faire des enregistrements sonores et vidéos pour que l'histoire soit connue, pour que l'histoire soit vendue à travers le monde. J'invite les jeunes de Bofa à s'activer encore parce que la plupart des jeunes sont en perdition. Les modèles importés ont pris le dessus sur nos cultures, sur nos traditions. Je les invite à revenir en arrière, à se rapprocher des détenteurs des cultures afin de pouvoir préserver nos traditions et de pouvoir les transmettre aux jeunes générations. Avec l'appui des responsables de la localité, une visite touristique a été organisée pour permettre à la nouvelle génération de découvrir les potentialités touristiques dont bénéficie ce terroir atypique. Véritable carte postale, plusieurs sites ont été découverts par des jeunes et responsables locaux. Moi, c'est ma première fois d'être à Farinha et j'avais entendu parler de Para depuis très fort longtemps. Mais aujourd'hui, j'ai eu l'occasion de venir assister à cette découverte historique. Et à Farinha, ici, j'ai eu la chance de découvrir, beaucoup de choses, y compris de la reine Nyara Belli qui était là depuis des temps immémoriaux. J'avais entendu parler d'elle dans les annales des histoires. Et bon, à présent, aujourd'hui, j'ai eu l'occasion, d'être à Farinha. Les 3 jours d'activité au compte de cette 2e édition du festival Rio Pongo se sont clôturés par un concert. Des artistes renommés venus de la capitale Conakry et ceux de Bofa ont émerveillé le public. Par ces grandes retrouvailles, les organisateurs entendent promouvoir l'harmonie entre les résidents et ressortissants de Bofa. Il y a tellement de choses à valoriser à Bofa, donc mieux vaut tard que jamais. Si la jeunesse aujourd'hui a pris conscience que nos ancêtres nous ont laissé des choses qu'il faut valoriser, je ne fais que m'en réjouir. Nous sommes entièrement satisfaits de la réponse que les Bofaka ont donnée à cette manifestation. Ce festival, ce qu'il faut reconnaître, a tendance à être un festival itinérant. C'est vrai que les 2 premières éditions se sont tenues dans la commune urbaine de Bofa. Il n'est pas exclu que la 3e édition soit délocalisée dans une des sous-préfectures de Bofa. Vu l'engouement de ces 2 précédentes éditions, les organisateurs comptent délocaliser les prochaines activités du festival Rio Pongo dans d'autres sous-préfectures de Bofa. C'était tout pour les infos. Prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est à 20h30. Bonne suite de programmes sur les antennes de la télévision, dont la mission est de vous servir. À tout à l'heure, Inch'Allah.